Imaginez un instant. Un jour, vous avez tout. Vous avez travaillé dur, fait des sacrifices, accumulé des rêves dans votre cœur, comme des pierres précieuses. Puis, du jour au lendemain, tout s'écroule. Ce n'est pas un rêve, c'est la dure réalité. Vous sentez le poids immense de la déception, de la douleur et de la perte. Vous vous demandez « Pourquoi ?» Comment avancer dans un monde qui semble dévasté, dans un monde en crise? Nous avons tous ressenti cette amertume un jour ou l'autre. Cette brûlure silencieuse qui ne laisse pas de traces visibles mais qui consume notre paix intérieure. Elle s'installe sans prévenir, s'infiltrant dans nos pensées, nos nuits sans sommeil, nos regards vides. C'est une douleur qui n'a pas besoin de cris pour être insoutenable. Elle se cache dans les silences, dans les soupirs lourds, dans ces moments où l'on regarde le plafond en quête de réponses qui ne viennent pas. Que ce soit à cause d'un échec personnel qui nous fait douter de notre propre valeur, d'une trahison qui brise notre confiance en l'autre, ou d'un rêve fracassé qui nous laisse face à un vide abyssal, nous connaissons tous cette souffrance. C'est un poids invisible, mais écrasant. Un rappel constant de nos failles, de nos limites, de notre vulnérabilité. Elle nous murmure que nous ne sommes pas assez forts, pas assez bons, pas assez chanceux. Elle nourrit l'illusion que nous sommes seuls face à notre douleur. Et lorsque le monde entier semble lui aussi sombrer, lorsque chaque nouvelle annonce apporte son lot d'incertitudes, d'injustice et de chaos, cette douleur devient encore plus pesante. Il ne s'agit plus seulement de nos échecs personnels, mais d'un sentiment d'impuissance face à une réalité qui nous dépasse. Chaque crise, chaque tragédie collective, chaque injustice résonne en nous comme un écho de nos propres combats intérieurs. Nous vivons dans un monde où l'instabilité est devenue la norme, où l'on ne sait plus si demain sera meilleur ou pire, où espérer semble parfois être un acte de naïveté plutôt qu'un signe de force. Que ce soit à cause d'un échec personnel qui nous fait douter de notre propre valeur, d'une trahison qui brise notre confiance en l'autre, ou d'un rêve fracassé qui nous laisse face à un vide abyssal, nous connaissons tous cette souffrance. C'est un poids invisible, mais écrasant. Un rappel constant de nos failles, de nos limites, de notre vulnérabilité. Elle nous murmure que nous ne sommes pas assez forts, pas assez bons, pas assez chanceux. Elle nourrit l'illusion que nous sommes seuls face à notre douleur. Et lorsque le monde entier semble lui aussi sombrer, lorsque chaque nouvelle annonce apporte son lot d'incertitudes, d'injustice et de chaos, cette douleur devient encore plus pesante. Il ne s'agit plus seulement de nos échecs personnels, mais d'un sentiment d'impuissance face à une réalité qui nous dépasse. Chaque crise, chaque tragédie collective, chaque injustice résonne en nous comme un écho de nos propres combats intérieurs. Nous vivons dans un monde où l'instabilité est devenue la norme, où l'on ne sait plus si demain sera meilleur ou pire, où espérer semble parfois être un acte de naïveté plutôt qu'un signe de force. Mais aujourd'hui, je veux que nous explorions une autre voie. Pas celle qui nous pousse à fuir la douleur, ni celle qui nous enferme dans l'amertume, mais celle qui nous force à l'affronter, à la regarder droit dans les yeux et à lui arracher sa leçon. Car, au bout du compte, la déception n'est pas seulement une fin, elle peut être un commencement. Elle peut être le carburant brut de notre résilience, la matière première de notre transformation. Elle peut nous apprendre ce que personne ne nous enseigne à l'école. Comment renaître après être tombé. Ce n'est pas l'absence de déception qui forge les âmes les plus fortes. C'est la manière dont elles choisissent de se reconstruire à partir des morceaux brisés. Avant tout, permettez-moi de dire ceci. Il est normal de ressentir de la douleur. Dans notre société, nous avons érigé un mur d'apparence. Nous valorisons l'invincibilité, la résilience à tout prix, le sourire affiché même lorsque tout s'effondre à l'intérieur. On nous dit d'être forts, de ne pas montrer nos faiblesses, de ravaler nos larmes. Mais cette illusion est dangereuse. Elle nous enferme dans une prison de silence, nous obligeant à cacher ce que nous ressentons vraiment. La douleur est un langage universel, une preuve indiscutable de notre humanité. L'ignorer, c'est ignorer une partie essentielle de nous-mêmes.
Accepter la douleur ne signifie pas s'y complaire, mais lui donner l'espace nécessaire pour être comprise, pour être transformée. Chaque déception que vous ressentez, chaque amertume, chaque larme versée est le signe que vous êtes encore capable de ressentir, d'aimer, de croire. Et c'est là, mes amis, que réside votre véritable force. Pourquoi souffrons-nous autant? Pourquoi une déception nous brise-t-elle le cœur? Parce que nous avons placé de l'espoir dans quelque chose. Parce que nous avons cru. Parce que nous avons investi notre énergie, notre amour, nos attentes. La douleur est le reflet de nos espoirs déçus. Lorsque vous perdez un emploi pour lequel vous vous êtes donné corps et âme, lorsque vous êtes trahi par un proche, lorsque votre rêve s'effondre sous vos yeux, ce n'est pas juste l'événement en lui-même qui vous fait souffrir. C'est tout ce qu'il représentait pour vous. C'est la vision que vous aviez du futur, les promesses implicites que vous aviez faites à votre propre âme. Ne vous blâmez pas de ressentir cette peine. Au contraire, voyez-la comme la preuve que vous avez vécu pleinement, que vous avez osé espérer. La douleur prouve que nous avons aimé, que nous avons cru, que nous avons osé. Elle est le témoin silencieux de notre investissement émotionnel. Parfois, la douleur est diffuse, insaisissable. On ressent un mal-être profond sans pouvoir en identifier la source. Pourtant, mettre des mots sur ce que l'on ressent est une étape essentielle de la guérison. Prenez un moment pour vous poser et vous interroger. Qu'est-ce qui me fait souffrir exactement? Quelle est l'origine de cette douleur? Suis-je en colère, triste, déçu, frustré? Quels sont les espoirs qui ont été brisés? Écrire ses pensées, parler à quelqu'un, exprimer sa douleur de manière artistique. Toutes ces méthodes permettent de rendre tangible une douleur parfois abstraite. Et une fois que nous avons nommé cette douleur, nous pouvons commencer à la comprendre, à l'accepter, à la transcender. Nous avons tendance à nous identifier à notre douleur. Lorsque nous souffrons, nous avons l'impression que cette souffrance est tout ce que nous sommes. Mais nous sommes bien plus que nos blessures. La douleur est une étape, pas une destination. Elle fait partie de nous, mais elle ne nous définit pas. Vous n'êtes pas votre déception, vous n'êtes pas votre échec, vous n'êtes pas votre douleur. Vous êtes une personne en pleine transformation, qui apprend, qui évolue, qui se reconstruit. Enfin, et c'est là le point le plus puissant, la douleur est un signal. Elle nous dit qu'il y a quelque chose qui doit changer. Elle est souvent le prélude d'une transformation. Regardez votre propre vie. Pensez à ces moments où la douleur vous a forcé à prendre des décisions radicales, à changer de voie, à vous remettre en question. La douleur est un professeur exigeant, mais elle nous pousse à grandir d'une manière que nous n'aurions jamais envisagée autrement. Quand vous ressentez de la déception, posez-vous cette question. Que puis-je apprendre de cette douleur? Quelle leçon cherche-t-elle à m'enseigner? Reconnaître la douleur est la première étape vers la guérison et la transformation. Plutôt que de la fuir, faisons-lui face. Accueillons-la comme une messagère. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. C'est en acceptant nos blessures que nous pourrons, un jour, les transformer en force. Car après tout, ceux qui ont souffert et qui ont guéri sont ceux qui deviennent les plus forts. Et cette force, elle est en vous. Vous n'avez qu'à choisir de l'embrasser. La déception est une alliée déguisée. Elle nous oblige à nous poser des questions essentielles. Pourquoi avons-nous échoué? Quelles étaient nos attentes? Pourquoi avons-nous placé notre bonheur dans des choses qui pouvaient s'effondrer? Accepter ces questions et les affronter sans complaisance est le premier pas vers la transformation. La déception n'est pas un verdict définitif, mais plutôt une invitation à revoir nos perspectives, à repenser nos stratégies et à renforcer notre caractère. Pour transformer cette douleur, il faut changer de perspective. Plutôt que de voir l'échec comme une fatalité, considérez-le comme un enseignement précieux. Chaque déception est une leçon de vie, une opportunité d'apprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est dans ces moments que nous forgeons notre résilience, cette capacité à rebondir et à avancer malgré les obstacles.
Prenons l'exemple des plus grands leaders et entrepreneurs du monde. Nombreux sont ceux qui ont connu l'échec avant d'atteindre le succès. Steve Jobs a été renvoyé de sa propre entreprise avant de revenir en force et de redéfinir l'industrie technologique. J.K. Rowling a essuyé des refus multiples avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial. Ces figures emblématiques nous rappellent que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un passage vers une plus grande réalisation. Mais comment, concrètement, transformer la déception en force? Il faut d'abord la regarder en face et en extraire l'enseignement. Puis, il faut agir, redéfinir ses objectifs, ajuster ses stratégies et surtout, persévérer avec une volonté inébranlable. Chaque pas que vous faites dans cette direction est une preuve de votre courage et de votre détermination. Ensuite, il est crucial de développer un état d'esprit adaptatif. Les personnes qui réussissent à transformer leur déception en force sont celles qui adoptent une vision dynamique de l'échec. Elles ne voient pas l'échec comme une défaite permanente, mais comme une expérience temporaire et un tremplin pour mieux avancer. Enfin, libérons-nous des chaînes de la peur de l'échec, la peur de perdre, la peur de recommencer. Ces peurs nous paralysent et nous enferment dans des schémas de pensée limitants. Mais en changeant notre relation à la déception, nous nous donnons la liberté de tenter, d'oser et de grandir. Et c'est ainsi que nous transformons notre douleur en une force inébranlable qui nous propulse vers l'avant. Plus nous intégrons ces principes dans notre quotidien, plus nous devenons capables de nous relever rapidement et efficacement face aux déceptions. La résilience est une compétence qui se cultive, une aptitude qui grandit avec l'expérience et la volonté de se dépasser. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une déception, posez-vous cette question. Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort, plus sage et plus résilient? En trouvant la réponse, vous ferez un pas de plus vers votre transformation. Lorsque le monde traverse une crise, nous avons souvent l'impression que tout s'effondre autour de nous. Les repères que nous pensions immuables deviennent flous et les certitudes s'effritent. Pourtant, ces moments de turbulence nous offrent une opportunité précieuse, celle de redéfinir nos valeurs, de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce le statut social, la richesse matérielle, ou bien quelque chose de plus profond? Une crise nous force à nous interroger sur nos priorités, à nous détacher des illusions et à rechercher ce qui nous nourrit véritablement. Prenez le temps de redéfinir vos valeurs. Posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les choses qui donnent un sens à votre existence? Quelles valeurs souhaitez-vous incarner au quotidien? Est-ce l'honnêteté, la générosité, la solidarité? Une fois ces valeurs définies, vivez-les pleinement. Laissez vos actions parler de vos valeurs. Ne vous contentez pas de mots, mais incarnez-les dans chaque choix, chaque geste. Les crises sont souvent perçues comme des cataclysmes, mais elles sont aussi des tremplins. Elles nous poussent à nous recentrer sur ce qui est authentique. Laissez chaque déception être le fondement d'une vie basée sur l'authenticité et non la superficialité. Lorsque vous redéfinissez vos valeurs, vous ne subissez plus les événements extérieurs, vous les transcendez. Vous devenez le maître de votre propre résilience, bâtissant un avenir aligné avec ce qui compte véritablement pour vous. Dans un monde en crise, il est facile de se sentir isolé. La déception est souvent amplifiée par la solitude, donnant l'impression que nous portons seuls le poids de nos échecs et de nos doutes. Mais rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Nous avons tous des cicatrices, des rêves brisés, des échecs. Ce qui nous lie, ce sont ces expériences partagées. C'est dans la connexion avec les autres que nous trouvons une force inestimable. Cherchez le soutien dans les autres, dans ceux qui ont traversé des tempêtes similaires. Laissez-vous inspirer par leurs histoires et partagez les vôtres. Lorsque nous osons raconter nos doutes, nos peines et nos espoirs, nous nous rendons compte que nous sommes bien plus résilients que nous le pensions. La communauté est une ancre dans l'adversité. Elle nous rappelle que, malgré la douleur et les épreuves, nous avons tous en nous cette étincelle d'espoir, cette étincelle
qui refuse de s'éteindre. Ensemble, nous pouvons transformer la déception en une opportunité de croissance, en une force collective capable de réinventer l'avenir. L'espoir est une lumière dans la nuit noire. Il est la voix qui nous dit de continuer, même lorsque tout semble perdu. Dans un monde qui semble parfois ne plus avoir de sens, l'espoir est ce qui nous pousse à avancer. Mais cet espoir ne vient pas de l'extérieur, il vient de vous. Il vient de votre capacité à croire en un avenir meilleur, même lorsque tout semble s'opposer à cette croyance. L'espoir n'est pas une illusion, ni une simple pensée réconfortante. Il est une force motrice, un levier qui transforme les obstacles en opportunités. Lorsque nous faisons face à des moments difficiles, il est naturel de ressentir du doute et de la peur. Cependant, c'est précisément dans ces instants que l'espoir doit être cultivé. Loin d'être une naïveté, il est une forme de courage, une résistance à l'abandon. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont transformé l'adversité en réussite grâce à l'espoir. Pensez aux grandes figures du passé qui, contre toute attente, ont su voir au-delà de leurs échecs et poursuivre leur chemin. Ce même esprit réside en chacun de nous. Nous avons la capacité de voir au-delà de la douleur immédiate et d'entrevoir un avenir meilleur. Mais comment entretenir cette flamme lorsque tout semble s'écrouler? Cela commence par des actions simples. Fixez-vous des objectifs, même modestes. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Trouvez du réconfort dans la nature, la musique, l'art ou toute autre forme d'expression qui nourrit votre âme. Chaque petit pas en avant renforce cette lumière intérieure. Un autre aspect fondamental de l'espoir est qu'il ne se vit pas en solitaire. Lorsque vous trouvez la force de continuer, vous inspirez également les autres à faire de même. Votre résilience devient un exemple, votre ténacité un modèle. En partageant votre propre voyage, vous contribuez à illuminer le chemin des autres. Il est facile de sombrer dans le désespoir lorsque les temps sont durs. Mais souvenez-vous, tant que vous gardez cette petite étincelle d'espoir, vous avez en vous le pouvoir de vous relever. Cette lumière ne s'éteint jamais, tant que vous choisissez de la maintenir allumée. Croyez en vous, croyez en demain, et avancez avec détermination. Un monde en crise est un monde en transformation. Ce que nous vivons aujourd'hui peut être vu comme une fatalité ou comme une opportunité. Il nous appartient de redéfinir nos valeurs, de renforcer notre résilience et d'adopter un regard nouveau sur les défis de la vie. Se poser les bonnes questions nous permet de découvrir nos véritables aspirations et de rediriger nos efforts vers ce qui a du sens. Aucune renaissance ne se fait en solitaire. Nous avons besoin des autres, de leurs expériences, de leur soutien et de leur inspiration. S'entourer de personnes positives et motivantes nous aide à garder le cap. En partageant nos histoires, en écoutant celles des autres, nous nous donnons mutuellement la force d'avancer. L'union fait la force, et ensemble, nous pouvons surmonter les plus grandes épreuves. Dans un monde en crise, chaque déception peut devenir un tremplin vers un avenir plus lumineux. Un avenir où nous nous connaissons mieux, où nous savons ce qui compte vraiment et où nous sommes prêts à affronter les tempêtes de la vie avec force et détermination. Ne laissons pas la peur ou la douleur nous définir. Faisons-en des instruments de notre transformation. Prenons en main notre destin avec courage et espoir. Car au bout du compte, ce n'est pas la chute qui importe, mais la manière dont nous nous relevons. Ensemble, nous pouvons surmonter la déception. Ensemble, nous pouvons transformer la crise en une opportunité de renaissance. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour faire partie de cette communauté de transformation. Chaque vidéo est une invitation à renforcer notre résilience et à avancer ensemble vers un avenir meilleur. Et n'hésitez pas à partager vos préoccupations, vos défis et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous trouverons les réponses et l'inspiration pour surmonter tout obstacle.